afin que vous ayez la tranquillité auprès de ces épouses-là. C'est le Coran qui le dit. Allah dit, afin que vous ayez la tranquillité. Et nous, on se rend compte aujourd'hui, généralement, que c'est un général de guerre, nous, on va prendre pour une déposer chez nous ici. Chaque matin, elle va décharger un fusil sur nous. Tant que cartouche de balle là n'est pas fini, elle va pas s'éteindre. C'est l'homme. On vous épouse, c'est pour avoir la tranquillité. Oh. C'est pas un camp militaire. Oh. On a décidé d'ouvrir chez nous à la maison. Oh. On n'est pas allé prendre le général de guerre pour venir ici chaque matin. C'est pas procureur ou bien juge que je suis allé prendre pour me mettre chez moi chaque matin pour me faire passer au tribunal. Et ça dit que quand... Je sais de quoi je parle. Hein? Souvent même, quand elle rentre déjà, mes pieds te dit je veux te parler, c'est le tribunal qui est ouvert. Le jugement commence. Non, maman, pardonnez-vous. On vous a marié, c'est pour avoir la tranquillité. C'est pour que vous soyez un soutien pour nous, en fait. S'il vous plaît. Pour que vous soyez un soutien pour nous. Pour qu'on puisse avoir la tranquillité auprès de vous. On ne veut pas la guerre. Les hommes sont des gros bébés. Jouez le rôle de maman, souvent, avec eux. Vous allez les adoucir. Et puis vous allez pouvoir faire d'eux ce que vous voulez. Mais quand vous venez avec la force, la violence, la justice, la guerre. C'est pas bon, ça détruit le foyer. Soyez ces femmes-là, dignes de ce nom. Je ne dis pas que vous n'êtes pas souvent lésés par des hommes. Et moi, je l'ai toujours dit. Le mariage n'est pas fait pour n'importe qui. Le mariage est fait pour un homme responsable et non un homme fainéant, un homme irresponsable. C'est fait pour un homme qui est moralement prêt, spirituellement prêt et même, je dirais, financièrement prêt. Le mariage n'est pas fait pour n'importe qui. Mais malgré ça, tu verras des hommes fainéants, lâches, irresponsables, immatures. Et il y a beaucoup de femmes qui souffrent avec ce genre d'hommes. On reconnaît nos mamans, là il n'y a pas de problème. Mais si Allah a fait que tu as eu un mari qui n'est pas parfait, certes, mais à 90%, qui lutte pour tendre vers la perfection, qui essaie de faire le mieux sur le plan vertical comme horizontal pour être bien, soit un soutien pour lui. Soit une aide pour lui. Soit la cause de sa tranquillité en fait. Soutiens-le dans tout. Quand nous voyons aujourd'hui malheureusement ces femmes-là, même pas parce que l'homme a commis un péché ou bien il a un mauvais comportement, juste parce que Allah a approuvé l'homme avec une situation financière, je sais pas quoi, l'homme, Allah l'a éprouvé en fait une situation financière dégradée, il n'a pas assez de moyens, etc. et tout. C'est en ce moment que tu ne reconnais plus certains de nos mamans. Quand tu l'as mariée, que tout va bien, alhamdoulilah, tout va bien. Mais quand ça commence à ne plus aller, et que souvent même c'est elle qui fait un peu de commerce, ou bien elle a un petit boulot, que c'est elle qui maintenant gère les choses à la maison, c'est elle qui paye les factures, le loyer et autres. Waouh, tu es foutu. Elle est devenue l'homme, hein. Tu n'as plus rien, donc tu n'as plus droit à la parole à la maison en fait. Tu n'as pas le droit de lui dire, ah, mais chérie, pourquoi tu as préparé la sauce là? Depuis avant-hier, c'est la même sauce aujourd'hui, il fallait changer un peu. Elle va te demander, tu connais plus de popote là 2 jours là. Depuis quand tu payes la popote dans cette maison? Depuis combien de temps tu as arrêté de payer ça? C'est clair. Hein? Souvent, c'est la femme qui vient te dire, ça dit que c'est de toi elle parle, hein, toi l'homme, hein, parce que tu n'as plus de boulot. Donc, tu passes beaucoup de temps à la maison, n'est-ce pas? Donc, quand elle quitte au boulot, elle vient voir les enfants, ils sont assis, et puis toi, tu es là. Hein. C'est de toi elle parle. Hein. Et puis tu n'as pas de boulot, tu es toujours à la maison. Donc, naturellement, tu es toujours devant ta télé, soit la clim est allumée ou bien le ventilateur, tu prends du bon temps, tu regardes un peu la télé et tout, tu attends que ta femme revienne. Et puis, quand elle arrive là, elle appelle les enfants en même temps. Vous les enfants là, vous là, je vous parle pas, hein. Vous consommez l'électricité ici comme ça là. C'est vous qui payez. Ça ne va pas chez vous. Hein?
Tout le temps, la télé est allumée, dessin animé, quoi. Ça va pas chez vous? Mais elle sait de qui elle parle. On se connaît. Et tu connais femme. C'est-à-dire que femme là, elle t'insulte, mais avec le nom de son enfant. C'est-à-dire que elle sait que c'est toi, hein, tu viens de faire telle chose, et puis elle va appeler son enfant. Si c'est faux, dites-moi, maman. Femme, matin là, je suis pas en forme, quoi, mais j'essaie de... Mais sincèrement, et généralement encore, quand tu n'as plus rien, quand tu es dans cette situation-là, quand même quand elle veut t'adresser la parole, Madou Fadje, c'est comme ça qu'elle t'appelle, hein. Papa de Anjo, c'est comme ça qu'elle va t'appeler. C'est plus mon chéri, mon chou, mon bébé, mon quoi. Tout ça c'est fini. T'as plus rien mon frère. Donc maintenant là, c'est papa de Madou, papa de Adja, papa de Michou. Voici comment elle t'appelle. Ça devient ton nom dorénavant. Mais t'es insulté à travers tes enfants là, ça te dégoûté. Tu vas prendre note. Et je vous dis, les sahabinats sont passés. Vous devrez être exemplaires. Wallahi. Mais maman, soyez exemplaires. Et toutes les femmes ne sont pas comme ça. Hein. Je parle en général, mais toutes les femmes ne sont pas comme ça. Il y a des femmes, naturellement, elles n'ont rien. Leur mari n'a rien. Ou le boulot est gâté de leur mari, ça ne va pas. Et c'est elle qui se débrouille. Mais je t'assure que cette femme-là, elle prend soin de la maison. Les propres enfants, c'est-à-dire leurs propres enfants à la maison ne savent pas que c'est pas papa qui paye la maison, c'est maman. C'est-à-dire leurs propres enfants ne savent pas ça. Moi, j'ai connu ce genre de femme. Elle compte l'argent du mois, elle dépense tout. Les deux dans la chambre, elle et puis son mari, et puis elle lui donne. Fait les dépenses. Et puis personne, même les enfants ne peuvent pas savoir que c'est maman qui paye, qui gère les choses 2 jours là. Tu vois? Mais nous avons eu des femmes, on a étudié leur histoire, les sahabinates qui sont passées. Le monsieur n'a rien, il n'a pas d'argent, il n'a pas de sous. Même pour manger à la maison, c'est problème. Mais c'est cette femme-là qui va accompagner son mari. Elle va le chouchouter. Ça dit que, est-ce que vous savez qu'en islam, les droits de l'homme sur la femme, là, ça fait partie des droits de l'homme que la femme, quand l'homme va au boulot matin, ou bien quand il sort pour aller grouiller, avoir un travail là, la femme, tu dois accompagner ton mari jusqu'à la porte, arriver là-bas, l'embrasser, le serrer dans tes bras, lui faire un petit câlin et puis le laisser partir. Est-ce que vous savez que ça fait partie des devoirs de la femme? Ça fait partie des droits de l'homme sur sa femme. Le soir, quand l'homme vient du boulot, la femme doit courir pour aller l'accueillir. Est-ce que vous savez que ça fait partie du droit de l'homme sur sa femme? Mais le soir, là, toi, tu quittes au boulot. Tu espères venir trouver une femme qui s'est déjà lavée depuis vers 16h, 17h, qui a porté la plus belle robe de sa garde-robe, qui s'est vraiment mis coquette, parfum, tout ça propre. Et puis elle vient depuis le portail. Quand elle entend le bruit de ta voiture ou de ta moto, ou bien quand elle entend le bruit du portail, tu rentres. Elle va, souvent même c'est cette femme qui fait la course sur ses enfants. Quand les enfants disent papa, et puis il court là, tu vois la maman en train de courir. Regardez comment ces gens de foyer là sont chics. Elle même fait la course sur ses enfants. Premier arrivé chez papa. Mais chez nous là, elle est assise. Pagne qu'elle a attaché depuis 1 semaine. Elle fait ménage, elle pagne là. Ça dit que quand elle te dépasse, elle pagne la net là, tu es grippé. À l'instant T, dès qu'elle te dépasse le pagne, tu es grippé. Même si grippe là n'est pas le lot, en tout cas tu vas éteigner 1 ou 2 fois. Parce que ça fait 1 semaine qu'elle est avec pagne là, dans le ménage. Elle va préparer avec, elle va balayer la cour, elle va laver assiette avec. Les enfants vont pisser sur pagne là, faites tout juste. Et qu'Allah nous en préserve. Il y a des femmes qui sont sales. Vraiment. Et soyez avec vos maris comme l'islam vous demande. Donc, ces femmes-là, tu vas la voir assise quand son mari arrive là. Elle va dire, Chaka Maï, mais elle-même elle est assise. Ça ne l'intéresse pas en fait. Ça te coûte quoi d'aller accueillir ton mari depuis à la porte? Prendre sa mallette ou son sac. Hein? Quand il vient s'asseoir, enlever son costume, enlever ses lacets de souliers, retirer les souliers. Souvent même tremper ses pieds dans un peu d'eau tiède. Masser ça un peu. Avant de lui dire, il y a l'eau dans la douche, il faut aller te laver, etc. et tout. Ça te coûte quoi, madame?
de pimenter un peu ton foyer. Vous voulez faire du tic au tac avec les hommes. Comme l'homme s'est comporté comme ça, moi aussi, il me comporter comme ça. Quand il m'a fait telle chose, ça ne m'a pas plu. Moi aussi, je lui ai montré que je m'en fous de lui. Quand vous faites comme ça, là, vous détruisez votre foyer. Un homme, là, ce n'est pas difficile de l'éduquer, en fait. Je prends l'exemple de deux femmes. Voici une qui rentre à la maison et puis elle voit son mari en train de le tromper. Sur son lit conjugal même. Elle rentre et puis elle voit son mari en train de coucher avec une autre femme. Elle commence à bavader, taper tout partout, frapper. Vous pensez que l'homme ne s'attendait pas déjà à ça? Il s'attendait à ça. Parce qu'il sait que naturellement, si une femme vient ma femme vient me trouver avec une autre femme ici, elle va faire un scandale. Déjà, ça, c'est déjà préconçu dans sa tête. C'est pourquoi il prend les précautions pour essayer de se cacher. Mais malgré ça, tu viens de l'attraper. Donc, quand tu fais la même chose qu'il pensait déjà là, tu n'as rien fait en fait. Mais, quand il fait ça, et puis toi, tu viens de le trouver dans la chambre là, tu sors tranquillement, tu viens te coucher au salon, dans le fauteuil, et puis tu attends. Et on n'a pas dit que ça ne fait pas mal. Hein. Ça fait mal. Essaie de contenir ta colère et puis regarde. Quand il finit là, dès qu'il sort et puis lui-même il te voit, et puis vous vous voyez, face à face. Et il est bloqué. L'autre va fuir pour sortir. Tu te lèves même, tu lui dis chérie, tu as fini. Vous avez fini. Si il peut prendre le drap pour laver, si il peut nettoyer. Ça fait mal, hein. Tu ne comprends pas en fait. Toi, tu vas plus chicoter ton mari que celle qui a bavardé. Et écoutez très bien. Voilà, tu ne fais pas de scandale. Tu mets de l'ordre dans la maison, tout. L'homme là, en fait, tu viens de faire de lui ton esclave à vie. Je te jure, il va avoir peur. Il sera tremblant. Tu vas le voir, tu vas pas savoir que c'est ton mari en forme gaillard, gros, grand que tu connaissais là. Et est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le regret, remords? Est-ce que vous savez que cette femme-là, et puis elle ne parle pas, hein? Lui-même, il va faire tout pour qu'elle puisse lever l'affaire, là, pour qu'elle puisse aborder le sujet. Toi aussi, là, fais tout. Quand il veut commencer, il faut éviter. Fais comme si tu n'es au courant de rien. Tu l'as vu, vous savez. Il sait, tu sais. Et puis, passe à autre chose. Même nourriture, quand tu vas même déposer là, tant que toi, tu n'as pas mis ta main dedans, là, il ne peut pas mettre sa main dedans parce qu'il va se dire que est-ce qu'elle ne m'a pas empoisonné? De la manière, elle n'a pas fait parable là. Il va avoir peur. Vous ne savez pas comment punir un homme en fait. Ça, c'est la vraie punition. L'homme va souffrir. C'est-à-dire que tu vas le détruire moralement. Il va aller au bureau, il ne peut pas travailler. Mais si tu fais un scandale là, ça va durer un jour et puis c'est fini. Soit tu prends tes bagages pour aller et puis lui-même tu lui donnes l'occasion de faire entrer celle avec qui t'a trompé. Et puis chacun est de son côté, chacun est à l'aise maintenant. Mais en fait, ici là, si tu veux le faire souffrir, là, voici une méthode que je te donne. C'est pas facile au début. Mais wallahi, tu vas maîtriser ton homme. Souvent l'homme là, c'est lui-même qui sort pour aller voir ses propres parents. Ou pour aller voir les imams. Wallahi, c'est lui-même qui sort pour aller appeler les gens, venir demander pardon à ma femme. Il lui a fait quelque chose, mais je ne vais plus reprendre. Et puis, il a vu l'exemple là clair, wallahi. Le gars, il est venu. Dans même DDR, il est venu me trouver au bureau de DDR. Et puis, il m'a expliqué le problème. Il dit, Oussaz, je suis venu vous voir. Moi-même, je sais, j'ai commis un grand péché. Ma femme m'a attrapé. Mais depuis lors, depuis une semaine, ma femme, elle a changé avec moi. Elle est devenue plus soumise. Oussaz, j'ai peur. Est-ce qu'elle va me tuer? Je ne sais pas. Pardonnez, à convoquer là, appelez là, et raisonnez là, s'il vous plaît. Intervenez. Ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Si elle avait fait par là même, j'allais comprendre. Ça s'est passé. C'est là que j'ai compris. J'ai dit Allah Akbar. Donc, très sincèrement, mes mamans, n'essayez pas d'aller au tic au tac avec les hommes. Il n'y a pas deux capitaines d'un bateau. Vous avez d'autres manières pour éduquer vos maris, pour les amener à prendre conscience. Ça n'a rien à voir avec coup de poing ou bien bavarder, crier et tout. Donc, comme je disais, ça fait partie des devoirs de la femme d'accompagner son mari quand il sort pour aller au boulot ou bien pour aller chercher le travail. Ça fait partie des devoirs de la femme d'aller accueillir son mari quand il rentre chaque soir. C'est pourquoi les sahabinates, elle allait accompagner son mari jusqu'au portail. Elle allait lui dire quoi? Te voilà en train de sortir pour aller chercher notre subsistance, mes enfants et moi, pour venir à la maison. Mais arrange-toi. Si tu n'as pas eu un travail licite, tu n'as pas eu un gombo licite, on appelle ça en jargon ivoirien un gombo, un petit contrat licite, ne viens pas ici avec de l'argent dérobé, du haram.
de l'illicite, on n'en a pas besoin. Si on va mourir de faim, on va mourir de faim. Allahu Akbar. Est-ce que vous imaginez un peu? Elle dit, Ya Zawji, ittaqillaha fina, wa la ta'tina bil haram. Nahnu nasbiru ala al-ju'i fi dunya, wa la nasbiru ala al-nari yawm al-qiyamah. Elle dit, oh mon mari, crée Allah. Crée Allah avec nous, ta famille. Crée Allah. Ne viens pas à nous avec du haram. Nous, on peut patienter avec la fin de ce bas monde-là, mais on ne peut pas patienter, wallahi, avec le châtiment du